Bienvenue à vous, à l'invité. On est toujours dans le là-bas. Chacun tire les draps de son côté et pointe du doigt l'autre, alors que la province s'effrite de plus en plus, qui travaille véritablement pour l'intérêt de la province. On en parle avec un autre monsieur de la société civile, la personne de Mardoché Nsele. Vous êtes coordonnateur de la NGC qui se traduit par la nouvelle génération pour le changement. Bienvenue à vous. Merci, mon frère. Vous êtes Lualabé, je le dis, votre structure évolue dans le Lualaba, mais j'ai compris que vous êtes un soutien de Fifi Masuka, même si vous ne voulez pas l'avouer ouvertement. On accuse le gouverneur intérimaire d'avoir voulu passer un marché contre l'avis de l'autorité de régulation de marché public. Certaines langues pensent qu'il n'est pas à la hauteur plutôt pour diriger le Lualaba. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Je voudrais corriger quelque chose. Je suis coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Cette association qui a pour objectif lutter contre les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Et là, nous sommes représentés dans 9 provinces. Bon, mais jusque-là, vous vous intéressez qu'aux problèmes qui se passent au Lualaba. Voilà. C'est là que je suis résident, c'est là même qu'il y a le siège national de notre mouvement. Ce qui se passe dans le Lualaba, d'abord je voudrais aller vite pour répondre à votre question. Oui. Vous savez, la passation de marché gré à gré existe bel et bien dans le loi de notre pays. On connaît des gens qui sont en prison à cause de cela. Bien sûr. Vous savez, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vous savez, il y a des informations qu'on peut prendre au sérieux et des informations qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a le gouverneur qui est absent de la province. Et nous avons dénoncé sur sa mégestion dans la province du Lualaba. À tous les niveaux, nous avons essayé de démontrer combien est-ce que la province n'était pas bien gérée. Alors, notamment en démontrant quoi? En démontrant, d'abord, je recommence à voir. Moi, j'avais dénoncé sur la réduction de comptes. Madame le vice-gouverneur a parlé de l'existence de comptes fictifs et aussi la redevabilité de la province qui va au-delà de 83 millions de dollars. Donc, c'est ça. Parce que la province reçoit par mois 10 millions et des centaines de milliers de dollars. Mais aujourd'hui, on regrette pourquoi est-ce que la province peut avoir une dette de 83 millions et l'existence des comptes forfaitaires ou fictifs. Mais une province qui a des dettes ne veut pas dire que la province est mal gérée. Mais oui, même la RDC une province qui a des dettes, bien sûr, mais on se pose la question, dettes. Comment expliquer que la province peut avoir des dettes pendant que la province reçoit 83 millions, d'abord comme institution. Mais dans la province, il y a aussi d'autres institutions, les ETD, les entités territoriales décentralisées. En l'occurrence, nous avons les villes, communes, chefferies, ainsi de suite. Mais ces ETD aussi ont des actes générateurs de revenus. Ils reçoivent aussi des redevances minières. Par exemple, la commune reçoit par an des dizaines de millions de dollars aussi. Vous savez, il y a d'autres réalisations qui étaient inscrites, n'est-ce pas, dans le plan quinquennal de développement de la province. Les gens disent que c'est le gouverneur qui a fait. Non, non. Mais ce sont les bourgmestres de communes qui ont réalisé ça en fonction de leurs redevances minières. Vous comprenez? Alors, si nous allons, si les gens peuvent dire que toutes les provinces peuvent s'endetter, mais oui, à la hauteur de 83 millions, c'est la province la plus endettée de la province, de la République. Parce que c'est l'unique qui reçoit des dizaines de millions de dollars. Tu vois, comme redevance. Mais la province ne vit pas seulement des redevances minières. Mais je vous informe aussi que la province... Principalement des redevances minières. Oui, bien. La province dépend aussi... Il y a aussi d'autres taxes. Nous avons des taxes déconcentrées, les vignettes, ainsi de suite. Mais ces taxes existent. Mais la canalisation, la traçabilité de ces taxes pose problème. Je vous informe sur ton plateau que la province de Lualaba, son compte de trésor est alimenté par les taxes de TFM, Tenke Fungurume Mining. Mais les autres entreprises minières, les taxes sont canalisées dans quel compte? C'est inconnu. Ça corrobore avec l'existence des comptes fictifs qui, l'IGF en quelque sorte a reconnu l'existence, mais ignore le mouvement et l'exécution de ce projet. Parce que Madame le vice-gouverneur ne connaissait même pas comment est-ce que ce compte s'était mis en mouvement. Et ça, ce ne sont pas des acquisitions gratuites. Nous allons encore petit à petit. Le gouverneur Moïse alloue 18 millions. Elle a appris l'existence des comptes fictifs alors qu'elle est devenue intérimaire ou bien avant? Parce que si c'était bien avant, elle aurait dû en parler avec son titulaire à l'époque. Bien sûr, bien avant, elle était au courant de l'existence des comptes fictifs, mais elle n'était pas associée. Elle était dissociée de la gestion de la province. Je vous informe, si Madame le gouverneur peut dire le contraire. Elle n'avait même pas le pouvoir de participer à quelques discussions importantes de la province. J'ai reçu il n'y a pas longtemps le dernier numéro de l'invité, dont Israël Mbouyi, qui est également dans la société civile comme vous, qui a dit que Madame Fifi Masuka est restée nostalgique alors qu'elle était à l'époque commissaire chargée des finances. Elle voudrait également, maintenant vice-gouverneur, avoir droit de regard dans la gestion financière de la province, raison pour laquelle elle monte de toutes pièces certaines accusations. Non, non. Ça, ce sont des fictions.
ça relève de l'imaginaire de mon jeune frère qui est passé ici. Je vous informe parce que tous les membres... Votre frère, il faut le dire. Oui, c'est mon jeune frère. Courtoisie. Ce que je vous dis, c'est que dans la société civile du Lualaba, on ne connaît pas quelqu'un qui se nomme... Dans Israël. Dans Israël, on ne le connaît pas. Moi, je connais qu'il chante dans une église. Aujourd'hui, on l'a recruté. On parle politique. Oui, on parle politique, on doit se dire la vérité parce que nous sommes des responsables. Oui. Télé 50, c'est une chaîne très sérieuse qui est suivie par de grandes autorités. Le garçon a été recruté pour... Le monsieur. Ou le monsieur. Je ne tolère pas cette excusez, phrase. Il a été recruté juste pour faire la guerre à Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka. Moi, je ne suis pas masochiste, je ne suis pas ni mouillégiste. Moi, je fais mon travail en tant que société civile. Et je connais, il y a des autres qui circulent. Comment est-ce que lui-même a reconnu qu'il était parti toquer à la porte de Fifi Masuka, on n'a pas ouvert, on l'a recruté de l'autre côté. Qui? Vous voyez? Lui, mon frère. Dans Israël. Oui, bien sûr. Nous avons les autres, puis c'est authentique. Bon, comme ce sont des débats inutiles. Mais je vous dis, cette histoire-là, ça n'existe pas. Nous, on parle en termes de ce qui existe. On ne peut pas inventer des histoires pour satisfaire un camp ou un groupe d'individus. Je suis en train de vous donner des éléments. Je vous parle du... Mais jusqu'à présent, vous mettez sur un piédestal Mme Fifi Masuka. Non, jusqu'alors, vous savez une chose. Jusqu'alors, Fifi Masuka, elle est intérimaire. Elle exerce son intérim conformément au texte abstrait. Vous comprenez? La province du Lualaba fonctionne dans toute illégalité. Une province qui n'a ni job description, il n'a ni arrêté portant fonctionnement du gouvernement pour permettre aux membres du gouvernement de composer leur cabinet. Les agents du gouvernement, que ce soit même les conseillers dans le cabinet des ministres, fonctionnent dans l'illégalité. Ils n'ont pas de statut juridique. Ils ne peuvent jamais, je peux dire quoi, recommander ou soit réclamer ce qui leur revient de droit. Vous savez? C'est un élément parce que quand, dans l'achat des dépenses, on a déterminé le montant pour le paiement des agents du gouvernement, ainsi de suite, et que cet argent est débloqué, c'est un détournement. Ça favorise aussi le détournement des fois parce que l'argent est orienté vers un groupe d'individus non sécurisés et qui n'a pas de statut juridique pour réclamer cet argent. Dans Chine, Selim n'a pas répondu à la première question. Je voudrais maintenant répondre à la question. L'autorité de régulation des marchés publics, on dit que Masuka n'est pas même à la hauteur de diriger la province. Vous savez une chose, pas dire à la hauteur. Dire qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est trop fort, mon frère. Les gens qui disent que Fifi Masuka n'est pas à la hauteur de la province, nous avons vu un changement dans le peu de temps. Parce que vous savez, une intérimaire ou un intérimaire exerce, n'est-ce pas, ses compétences en toute restriction légale. Il y a ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais dans le cas sous examen, le gouvernement Mouyej a fait appel à la société Congo Investissement, dans le là-bas, pour autant de contrats qu'ils ont signés ensemble. Je prends l'exemple de Centre Lagos. La réhabilitation, soit le travail d'asphaltage des 10 km de route dans le centre de Lagos. Donc la mise, l'installation de la pendère solaire, c'est la société Congo Invest avec le gouvernement Mouyej. Vous voyez, les 6 km de Katebi, c'est toujours le gouvernement Mouyej avec la société Congo Invest. Alors le complément, n'est-ce pas, dans ce projet, était celui de faire encore 45 km, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, la mise, ou soit l'exécution du projet de logements sociaux. Parce que vous savez, récemment, il y a des gens qui souffrent. Il y a des groupes de gens qui souffrent, passent nuit à la belle étoile, sans abri, n'est-ce pas, déstabilisés par les sociétés minières. Vous comprenez? Alors, on a mis ce projet pour permettre à ces gens d'avoir un abri, d'avoir un logement. C'est un projet très capital qui rentre aussi dans le cadre de la conformité, n'est-ce pas, du programme d'action du gouverneur à la vision du chef de l'État. Je ne vois pas de mal en ça. Et puis, une chose... Charmiège a mis en place un vaste projet en soutien à la vision du chef de l'État, un projet qui bénéficie de la continuité de l'État par Fifi Masuka. Oui, oui. Maintenant, dans ça, Fifi Masuka n'a rien violé. Il n'y a même pas une intention, pas même l'odeur de détournement de fonds, parce que même le dit projet n'a pas suivi même $1 de financement. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que ça a commencé? Et que la société Invest, Congo Invest, a préfinancé, c'est comme ça que Congo Invest fonctionne, préfinancer tout ce qu'il y a, tous les travaux en cours. Et ceci fait objet de dettes jusqu'à aujourd'hui. La province doit de l'argent au Congo Invest. Le nez du problème, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Parce que ça, c'est juste une récupération politique pour salir Fifi Masuka. Revenons maintenant au nez du problème. La coopérative Koulizana, n'est-ce pas, de Yves Mouyej, le fils biologique du gouverneur de province, n'est-ce pas, a signé un contrat par les filiales, ce mec, de Congo Invest, Congo Investissement. Ils ont signé un contrat en bonne et due forme, j'espère bien. Allons-y doucement, je vous donne l'élément. Parce qu'on n'a pas vu jusque-là de l'autorité de régulation de marché public contre ce contrat. S'il vous plaît, le contrat n'est pas un contrat si les conditions contractuelles ne sont pas respectées. Vous comprenez? Parce que jusqu'alors,
la coopérative a été financée à la hauteur de 6 millions de dollars. Vous comprenez? Mais jusqu'alors, la coopérative de Yves Mouyej, le fils du gouverneur, n'a jamais donné même 1 tonne de cobalt, n'est-ce pas, à cette filiale de Congo Investissement jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le mobile, n'est-ce pas, des difficultés ou soit d'incompréhension entre Congo Investissement et le gouverneur Mouyej. Aujourd'hui, on se cache derrière la décision de l'autorité de régulation des marchés publics pour faire passer Fifi Masuka de mauvaises intentions, de pouvoir détourner l'argent de l'État. Non, non. Mais si réellement l'autorité de régulation, parce qu'aujourd'hui... On met sur la place publique ce courrier, on voit les avis de l'autorité de régulation du marché public, ça voudrait dire que tout va bien en province. Vous savez une chose, tout va bien en province, je vais vous dire que tout va bien en province. Mais si la décision de l'autorité de régulation de régulation du marché public était vraiment fondée et puis qui incarne, n'est-ce pas, l'idée de conformer la démarche du gouvernement provincial à la vision soit des taxes avancées régissant le marché public, ça devrait se manifester. Parce que ici, moi, je comprends qu'il y a un acharnement. Parce que si il y a 2 options, l'autorité de régulation du marché public a la compétence, n'est-ce pas, de juger l'opportunité du marché ou du projet. On peut l'adopter, tout comme on peut l'annuler moyennant une raison. Vous comprenez? Ou soit, il y a vice de procédure, c'est que dans la passation de marché gré à gré, et qu'il y a absence de l'avis de non-objection, aujourd'hui, on peut permettre à l'autorité de commencer la procédure pour que le projet soit adopté. Vous comprenez? Moi, je ne trouve pas de mal. Il n'y a pas l'odeur de détournement. C'est une question d'administration, c'est une question de procédure. Parce que c'est le gouverneur qui a laissé le projet sur la table. Et madame le vice-gouverneur vient enrichir le projet pour l'activer afin de donner aux Congolais ce que le Congolais a besoin, en particulier le Labé. L'autorité de régulation annule le marché pendant que le marché représente, le projet représente beaucoup pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. La décision va dans le sens d'incommoder, n'est-ce pas, ou soit de préjudicier la mise en exécution du projet chef de l'État à travers le programme d'action provincial. Parce que c'est ça que moi je fais comme une analyse. Où il y a quelqu'un derrière l'autorité de régulation des marchés publics pour dire, voilà, faites ça. Comme c'est Fifi Masuka qui a hérité la situation et qu'elle veut mettre le plus beau projet en exécution pour que les gens disent non, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Masuka. C'est ça là où ça sombre. Mais alors, je vais vous dire que si c'est une question d'intention de détournement, je vais dire non. Le plus beau projet, c'est celui qu'a amorcé Mouyej ou le complément de contrat vous savez, que vous voulez signer Non, non, ce n'est pas, écoute, les compléments du projet étaient sous-estimés, n'est-ce pas? Parce que Mouyej a laissé, excusez-moi si, quand je l'appelle Mouyej, les gens disent appeler Mouyej, c'est manque de respect. Parce que ce sont non. Il n'y a pas de problème. Alors, Mouyej met de côté le complément du projet. Vous voyez, avant qu'il tombe malade, avant qu'il participe à la dernière conférence sur le gouverneur. Mais ces projets étaient déjà mis de côté dans les oubliettes. C'est lorsque Fifi Masuka rentre et la fouille et la comprendre, c'était très intéressant pendant que les gens passent nu à la belle étoile, n'est-ce pas? Et que ceci était très important pour répondre aux besoins de l'air. Parce que, vous voyez, il faut aller avec des actions à impact visible, taillées et adaptées aux réalités du moment. Et surtout, la prise en compte des déshydratants de la population. Vous voyez, c'était très important. Le projet que Masuka avait aligné était très important. Je me pose beaucoup de questions. Je dis, est-ce que c'est une question de vice de procédure qu'un grand projet comme celui-ci doit être mis de côté par la lettre portant l'annulation du marché? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas l'opportunité parce qu'il n'y a pas de tournement, il n'y a pas de décaissement des fonds. Mais c'est juste une question de juger l'opportunité du projet par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport à ce que le chef de l'État veut, n'est-ce pas? Que sa population se retrouve, que les gens soient, n'est-ce pas, à l'abri, que ces gens trouvent là où dormir. Mais on ne peut pas passer sur le plateau avec les mensonges. On ne peut pas diaboliser quelqu'un pendant que la personne n'a pas détourné, n'a pas l'intention. C'est que nous avons détourné, nous avons dénoncé sur les détournements sous le gouvernement Mouyej. Au contraire, je vous dis, à l'UGF, j'étais parti déposer les mémos à l'inspecteur général des finances. Oui, bien sûr. Mais vous avez compris que nous avons dénoncé. Le rapport est attendu jusqu'à ce jour, mais je vais vous relancer avec une question. Pensez-vous que Fifi Masuka est un intérimaire qui attend le retour de son titulaire ou un intérimaire justement qui tire les ficelles pour que jamais son titulaire puisse retourner en province afin qu'il reste de manière indéterminée comme gouverneur intérimaire? Vous savez une chose, hein? Tirer les ficelles pour que le gouverneur ne rentre pas, c'est un mensonge. Faux et archi-faux. Et vous avez suivi Fifi Masuka dans ses sorties médiatiques. Elle avait prié pour que le gouverneur rentre en bonne santé. Mais c'est nous, de la société, qui avons dit non, le gouverneur a détourné l'argent de l'État. Nous voulons que le gouverneur réponde devant la justice, qu'une action judiciaire soit ouverte
à son endroit pour qu'il y ait la lumière sur le retournement des fonds. Parce que ce que nous avons dit... Et pourquoi il n'y a pas d'action judiciaire? Pourquoi il n'y a pas de rapport de... C'est ça la question qu'on se pose, vous et moi. J'ai dit à l'inspecteur général des finances, nous avons parlé de la redevabilité, nous avons parlé de le compte fictif, nous avons parlé de la canalisation, l'absence de traçabilité en ce qui concerne la canalisation, n'est-ce pas, des recettes, tout ça, les taxes qui sont payées par les autres entreprises mises dans le compte du Trésor. Vous comprenez? Bien sûr, il y a 18 millions. Reste encore fictif. S'il vous plaît, 18 millions. 18 millions alloués à un projet agricole et pour récolter 100 000 $. Vous comprenez? Et 11 000 tonnes de maïs bloquées par M. Eraïm jusqu'à aujourd'hui non justifiées parce que la province est redevable. Et autre chose, c'est qu'avec l'hôpital Mouangui, des hectares vendus, spoliés par le même Eraïm, pour un montant de 2 600 000 jusqu'alors, il n'y a pas de traçabilité. On ne connaît pas là où cet argent est parti. Ce sont de graves dénonciations qui devraient vraiment faire objet d'une ouverture, l'ouverture d'une action judiciaire. C'est très important. Mais ici, les gens s'accrochent derrière un élément creux, n'est-ce pas? Non, il y a eu des tournements parce qu'il y a eu la lettre d'annulation du marché. Non, non. Si Fifi Masuka est un intérimaire qui assure la continuité de l'État, pourquoi avoir pris la décision suspendant le directeur de cabinet Richard Miège? Ça, c'est la première question. J'ai une deuxième, répondez rapidement. Oui, mais le directeur de cabinet a enfreint la loi. Il a transgressé la loi. Un directeur de cabinet, c'est un conseiller principal du gouverneur de province. Un directeur de cabinet, c'est un personnel privé administratif du gouverneur. Il a l'objectif de gérer la politique du cabinet du gouverneur. Mais il n'a pas le rang de ministre. Il ne peut pas engager le gouverneur. A-t-il prétendu cela? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est depuis le 18 décembre, n'est-ce pas, 2021, après que le gouverneur ait invité à Kinshasa et puis voyagé en Afrique du Sud pour le soin de santé. Depuis le 18 décembre, monsieur le directeur du cabinet n'a jamais fréquenté son bureau. Il a saboté madame le vice-gouverneur. Alors, à partir de chez lui à la maison, il va prendre, n'est-ce pas, il va faire une correspondance pour souhaiter les condoléances au nom du gouvernement provincial pendant que madame le vice-gouverneur faisait l'intérim et elle était présente et n'était même pas en déplacement parce que même si le vice-gouverneur n'est pas là, ce n'est pas le directeur du cabinet, mais c'est le ministre, le précédent, le ministre de l'Intérieur qui doit prendre la place de madame le vice-gouverneur pour engager le gouvernement provincial. C'est de l'âne sur le toit. On ne peut pas voir ce genre de choses sous notre régal coupable. Et normalement, Fifi Masuka n'a pas révoqué le directeur de cabinet, mais il l'a suspendu. Vous voyez, parce que seul qui peut avoir la compétence de révoquer le directeur de cabinet, c'est celui qui l'avait nommé à travers un arrêté provincial. Une dernière question. C'est vrai, vous êtes de la société civile, vous dites que Fifi Masuka assure la continuité de l'État. Pourquoi n'avoir pas pris, pourquoi elle ne s'est pas intéressée à d'autres projets, notamment le projet agricole? Également, vous êtes de la société civile, vous êtes supposé connaître les termes de la population, c'est qu'elle réclame. On nous dit que sur place en province, tout le monde jure que sur le retour de Richard Miège, il est de plus en plus voulu sur place là-bas. C'est un mensonge. Rapidement, parce que c'est la fin de l'émission, c'est la dernière question déjà. Il ne faut pas qu'on va se revoir ne vous donnez pas des petites vidéos. Ça, on appelle ça les escroqueries médiatiques. Vous voyez, on fait parler une population qui n'existe pas, qui n'existe qu'ici dans l'imaginaire. Moi, je connais qu'il y a une population qui ne veut pas que le gouverneur rentre. Ça, je vous dis. Une parce frange, que même si ça fait frange, alors. Pas une frange, mais la majorité de la population. C'est une frange d'individus qui tuent les intérêts derrière le gouverneur de province pour dire quand il est là, je vais gagner 100 $, je vais gagner 200, je vais avoir une voiture. Ce sont ces gens-là qui méritent cette vidéo mensongère pour tromper l'opinion et désorienter la population. Moi, je vais vous dire que Fifi Masuka n'a pas l'intention de dire, voilà, moi je suis ici. Et... Non, elle a touché beaucoup de secteurs. Mais 3 mois, 4 mois, ce serait trop tôt pour dire non, elle peut aller avec le tout à la fois. Elle a aligné. La population de là-bas n'a pas de courant, n'a pas d'électricité, n'a pas de route. On peut manger également. Bien sûr, n'a pas de route. Parce qu'avec le projet agricole, c'était une forfaiture, c'était un mensonge, c'était un sabotage aussi. Parce que les projets, 18 millions récoltent 100 000 pendant que les autres maïs sont bloqués et on vous dit non, les gens souffrent de la faim. Non, non. Et ce qui est important, c'est que l'IGF doit faire un bon travail pour être une église au milieu du village. Et puis les gens doivent ignorer que Fifi Masuka n'a pas l'ennemi du gouverneur. Et c'est un problème institutionnel, c'est un problème judiciaire. Il y a des organes compétents qui peuvent s'en occuper. Merci Mardoché Sélé. Je rappelle, vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. J'espère vous revoir très prochainement pour qu'on parle en long et en large du projet agricole de M. Ibrahim que vous citez à tort et à raison, je ne sais pas comment. J'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Je serai disponible.
Merci à vous également de votre fidélité à Télé 50. On se retrouve au prochain numéro.